Les meurtriers du chauffeur de bus de Bayonne ne passeront peut-être jamais devant la cour d'assises. Le juge d'instruction en charge du dossier a en effet décidé de requalifier les faits. On passe d'un homicide aggravé à une violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Question. Se dirige-t-on vers un nouveau scandale judiciaire? La question mérite d'être posée. Le 5 juillet 2020, Philippe Monguillot était roué de coups, battu à mort par des individus parce qu'il leur avait demandé de mettre leur masque. Nous étions alors en pleine crise sanitaire. À l'époque, cette affaire épouvantable fait grand bruit. La presse française ne parle d'ailleurs que de cela. Le ministre de l'Intérieur, vous le savez, reconduit dans ses fonctions, Gérald Darmanin donc, était venu personnellement ici à Bayonne. Il avait rencontré le préfet, il avait rencontré aussi bien évidemment Véronique Monguillot et avait eu des mots très durs contre les voyous en parlant d'autorité absolue, de fermeté de l'État. Des mots de circonstances, malheureusement, comme on en a trop l'habitude. Il y a un an, dans le cadre d'un documentaire que nous avions consacré sur les dysfonctionnements invraisemblables de la justice en France, Véronique Monguillot avait accepté de nous répondre devant la caméra. Elle a à nouveau accepté de nous recevoir et nous la remercions très vivement. Véronique Monguillot, bonjour. Merci beaucoup d'accepter pour la seconde fois de nous recevoir chez vous à votre domicile. Pardonnez-moi cette première question, Véronique, parce que je sais que pour vous, rappeler les faits constitue forcément et inévitablement une épreuve, mais est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, sur la manière dont votre mari a été tué? Oui, ça s'est passé le 5 juillet 2020 à 19h. Voilà. Enfin, sachant une chose quand même, c'est que ça avait démarré à 14h30, une première altercation à 14h30 ce fameux dimanche. Et à 19h, voilà, il a voulu contrôler des titres de transport ainsi que demander aux passagers de mettre le masque obligatoire à ce moment-là pour tout le monde. Et en fait, voilà, ça c'est parti dans tous les sens. Il a été insulté comme plus qu'à moins que rien, on va dire, jusqu'à qu'il soit éjecté du bus et qu'on le massacre au sol, à coups de pied dans la tête, ciblé, un coup de pied dans la tête, au moteur. Et extrêmement violent. C'était une violence qui était inouïe. Et voilà. Comment sait-on, Véronique, que ce fut très violent? Est-ce qu'il y a des preuves matérielles, des témoignages qui créditent justement le fait que ça a été très violent? Oui, déjà il y a eu, je crois que c'était le lendemain, le 6 ou le 7 juillet, il y a eu une conférence de presse déjà, dans un premier temps, du procureur de la République de Bayonne, qui parle d'extrême violence et qui dit aussi, monsieur le procureur, que la tête a été ciblée. Voilà, donc, ce sont les mots du procureur, de la conférence de presse, voilà, lors de la conférence de presse. Ensuite, des témoignages, il y a des personnes dans le bus qui ont été auditionnées. Il y a une vidéosurveillance aussi. Et tout montre, tout prouve qu'il y a une extrême violence, que c'était... voilà, il n'y a pas d'autre mot. Véronique Monguillot, en juillet 2020, lorsque vous découvrez toute l'émotion que suscite ce qu'il faut bien appeler le meurtre de votre mari, la presse parisienne ne parle pratiquement que de cela. Vous en êtes témoin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vient sur place, il se déplace lui-même. À ce moment-là, quand vous voyez toute l'émotion que suscite cette affaire, quand vous voyez que le ministre de l'Intérieur se déplace, dans quel état d'esprit, au-delà, j'allais dire, de la douleur d'avoir perdu votre mari, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? Alors, voilà, l'élan de solidarité, tout ce qui s'est passé la première semaine, on va dire, les 15 premiers jours, voilà, après son massacre. Ouais, ça, si vous voulez, à ce moment-là, j'étais dans un autre monde. De toute manière, je ne réalisais pas ce qui nous arrivait. J'étais complètement perdue, mais perdue à tout niveau. Et nous avons donc eu la visite de M. Darmanin, auquel j'ai voulu, faire confiance. Voilà, nous avons eu un bon échange. Du moins, c'est ce que je pensais. Nous avons discuté un petit moment. Je lui ai donné mon ressenti, voilà, en disant que j'avais besoin du gouvernement. Et en fait,
On a été oubliés. En fait, on a été oubliés. Alors, c'est dur, c'est très dur, on ne comprend pas. Et après, voilà, il y a l'élan de solidarité, comme je disais, comme vous me disiez à l'instant. Voilà, ce qui nous arrive à nous aurait pu arriver à n'importe qui, n'importe où. Et il faut parler, quoi. Enfin, il ne faut pas que ça se reproduise. Est-ce que vous vous rappelez, Véronique, des mots que vous a adressés le ministre de l'Intérieur à l'époque? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, voilà, beaucoup de soutien, hein, bien évidemment. Voilà, il m'a dit, on est avec vous, Madame Monguillot, courage. Bon, voilà, tout le monde me dit courage. Je comprends, je reçois, c'est très facile à dire, mais voilà, c'est un mot qui fait partie du langage de tout le monde. Il m'a dit qu'il suivrait cette affaire de près. Je crois bien, hein, enfin, il y a presque 2 ans. Donc, voilà, et que si j'avais besoin de quoi que ce soit, que je pouvais m'adresser au gouvernement. Il m'a dit que la justice ferait son travail et que c'était un crime abject. Donc à ce moment-là, Véronique, vous êtes, malgré la douleur qui est la vôtre, qui est incommensurable, vous vous sentez quelque part quand même soutenu, rassuré par les propos du ministre? Complètement, oui, complètement, oui. Oui. Vous dites à ce moment-là, il n'y aura pas d'impunité. Exactement, voilà, c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. À ce moment-là. Voilà, ça c'est très important de le dire. Je me suis dit, on a le gouvernement avec nous, les filles. Voilà, j'ai dit à mes filles, on a le gouvernement avec nous, Monsieur Darmanin. Voilà, crime abject. Donc on était rassurés quelque part, on va dire ça comme ça. Mais ça a été très bref. Ça a été très bref. Après c'était fini. Je vous dis, voilà, c'était le néant total après, plus rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser? Si vous le voulez bien, je voudrais qu'on arrive maintenant aux dernières informations, si je puis dire. Le juge d'instruction chargé du dossier a donc décidé de requalifier les faits. Pour faire court, on passe d'un homicide aggravé à un homicide ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Comment pouvez-vous expliquer, Véronique Monguillot, cette volte-face du juge d'instruction? Je ne l'explique pas en fait. Vous voyez, pendant le temps de l'instruction, tout s'est très bien passé. L'instruction a été faite, on a été reçus par Madame la juge. Nous sommes ressortis avec mes filles. Je crois que l'entretien avait duré 2 heures, il me semble, je ne sais plus trop. Mais voilà, nous sommes ressortis avec mes filles de cet entretien, on va dire confiantes. Voilà. Et après, l'enquête a continué, le dossier d'instruction a été fait. Maintenant, il est clos. Et en fait, on ne comprend pas. On n'arrive pas à comprendre ce volte-face. On est anéanti, on nous détruit un peu plus. Et on ne comprend pas pourquoi la juge a requalifié ça en violence en réunion et a entraîné la mort sans intention de la donner. L'intention de donner la mort, elle est là. Elle est là. Il y a des témoignages, il y a une vidéosurveillance. Il y a une vidéosurveillance? Oui, il y a une vidéosurveillance. On voit ce qui se passe à ce moment-là? Oui, on voit. Alors, je crois que... Moi, je ne l'ai pas vu, bien évidemment. Je ne veux pas voir. Je veux pas voir mon épouse faire massacrer. Mais il y a une vidéosurveillance il y a des images qui ont été sorties de cette vidéosurveillance. Il y a juste une partie qu'on ne voit pas à l'arrière du bus, apparemment. Enfin, je ne sais pas trop. Mais il y a des images, voilà. Il y a des témoignages forts. Il y a des phrases qui ont été prononcées par les individus qui prouvent, je le dirai jamais assez, qu'ils ont voulu le tuer et ils sont arrivés à leur fin. Voilà. Donc, je ne comprends pas pourquoi Madame la juge... qui a fait un travail remarquable dans ce dossier d'instruction. Vous voyez, nous on était confiantes et tout d'un coup on a pris un coup de poing énorme, une gifle. Enfin, jamais de la vie on aurait imaginé ça, que Madame la juge puisse requalifier comme ça. Jamais, parce que je vous dis, ce dossier il est béton, Et donc en fait, ce qui veut dire qu'elle occulte des parties qui sont hyper importantes. En fait, on s'arrête sur un coup de poing. Le final, sauf qu'il y a eu quelque chose avant. Enfin, je veux dire... Sauf que quand il est transporté à l'hôpital, il est dans un coma. Oui, complètement. Dans un coma profond. Oui, il est dans un coma, oui. Vous savez, quand nous, on a été reçus à l'hôpital, enfin moi, je suis allée à 20h30, je crois, avec un chauffeur, un collègue à mon époux, et le médecin du SAMU ou le neurologue qui m'a vu de suite... quand j'ai prononcé mon nom, Madame Monguillot, vite, il m'a reçu, on n'a pas attendu, il m'a reçu de suite, et pour me dire que c'était très grave, qu'ils étaient en train de l'opérer de la tête,
Mais j'ai vu dans ses yeux, j'ai compris de suite. Et on est reparti à 1h du matin, parce qu'il fallait attendre qu'il le monte du bloc, qu'il le mette en réanimation sous respirateur, avec un respirateur artificiel, pardon. Et là, avant qu'on puisse le voir, on nous a reçus dans la salle des familles. Vous savez, quand on reçoit une famille dans la salle des familles, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est la première chose. Dès qu'ils nous ont vus, ils nous ont fait rentrer, mais d'abord, on a besoin de vous parler. Et en fait, on nous a dit que c'était une question d'heure. Quand vous entendez ça, c'est une hécatombe. Une hécatombe. Et effectivement, on a pu aller le voir. Et effectivement, je peux confirmer que ce que j'ai vu, bien sûr que c'était mon époux, bien évidemment, mais ce que j'ai vu prouve bien le déferlement de violence qu'il y a pu y avoir au niveau de son visage, au niveau de sa tête. Parce qu'ils étaient plusieurs, Véronique. Ils étaient plusieurs. Ils étaient 4. Voilà, ils étaient 4, dont 2 qui n'ont pas bougé, et 2 qui ont tapé à coups de pied dans la tête. À coups de pied dans la tête. À coups de pied dans la tête. À coups de pied. Voilà. Qu'en pense votre avocat? Mon avocat a été atterré de ce qu'il a lu, de la requalification des faits. Voilà, il ne comprend pas non plus. Il est abasourdi. Il ne comprend pas pourquoi, avec un dossier aussi lourd, en fait, la juge retient que la décharge, quoi. Je crois que c'est ça, on dit ça comme ça. Et en charge, non, c'est minimisé. Mais non, en fait, non, pas possible, c'est pas possible. Quand on est victime directe ou indirecte, Véronique, donc c'est votre mari qui a été tué, il est plus facile de faire son deuil quand la justice exerce réellement son autorité, c'est-à-dire que quand la justice est juste. Tout à fait, oui. Donc là, vous devez ressentir le contraire aujourd'hui. Complètement, si vous voulez. Même si le procès n'a pas encore eu lieu. Oui, tout à fait. Si vous voulez, moi, mon deuil, de toute manière, comme j'ai toujours dit, je le ferai quand je l'aurai rejoint. Ça, c'est une évidence. Par contre, quand j'aurai rejoint mon époux, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais la justice peut m'aider à faire mon deuil, à commencer mon deuil. Pour l'instant, je le fais pas. Elle peut m'aider, juste m'aider. Je le ferai pas, je le ferai jamais, mais elle peut m'aider. Et aujourd'hui, elle ne m'aide plus. Elle m'enfonce. Elle vous est contraire. C'est comme ça que vous le ressentez complètement. Le contraire. Alors comment voulez-vous, avec cette requalification, comment voulez-vous que je puisse me dire, bon, allez, Véro, tu vas pouvoir, la justice est là, tu vas pouvoir commencer ton deuil. Enfin, je peux le commencer, mais je ne le finirai pas parce que mon deuil sera avec lui. Mais voilà, je peux. Mais en fait, la justice, elle m'enfonce et il faut que je sois quand même debout, donc c'est difficile d'y croire aujourd'hui. J'essaie d'y croire. J'essaie d'avoir un petit peu d'espoir par rapport à l'appel du parquet. Voilà. Je m'accroche à ça et puis on verra. Qu'est-ce qui vous soutient, Véronique, aujourd'hui? Vos filles, l'espoir, qu'est-ce qui vous soutient? Le caractère, le tempérament qui est le vôtre? Ce qui me soutient, ce sont mes filles, bien évidemment. C'est mes filles, parce que mes filles, c'est ma vie. C'est une partie de mon époux. Voilà, elles sont belles comme il est beau, lui. Pareil. Les signes, leurs yeux, je les regarde et puis je vois mon époux. Et ça me tient, ça me réconforte quelque part aussi. Mais voilà, ce qui me tient, c'est ça. Et ensuite, c'est ma force. Voilà, c'est ma force. Je me suis jamais laissée abattre. C'est mon tempérament. Voilà, je suis comme ça, que ce soit pour trouver du travail, que ce soit pour n'importe quelle chose, j'ai toujours foncé. Et donc, je n'ai pas changé. Voilà. Et là, il faut vraiment que je fonce, pour sa mémoire. Il faut que, voilà. C'est dur. Mais je ne m'écroulerai pas. Malgré tous les coups qu'on ramasse, je ne m'écroulerai pas. Jamais. Je lui dois, à lui,
Et je le dois à mes filles aussi. Voilà. Ma dernière question, Véronique Montguillot, avez-vous déjà ou pas le sentiment, je connais un peu votre réponse, mais j'ai envie de vous poser cette question, d'avoir été trahi par la politique, par les politiques et par le système judiciaire ou pas? Ah, complètement. Là, le fait, vous voyez, d'avoir cru, de nous avoir fait croire qu'on pouvait compter sur le gouvernement, alors que c'est faux. Oui, c'est une trahison. C'est une trahison parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce mépris. On dit, vous voyez, il y a un proverbe qui dit « le silence est le plus grand des mépris ». Et en fait, le silence du gouvernement vis-à-vis de nous est un mépris. Moi, je le vois comme ça. Je ne peux pas le voir autrement. On ne se rapproche pas de nous. On nous a laissé... voilà, c'est bon, quoi. Enfin, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Ce mépris, en fait, c'est ça. Et la justice, voilà, la justice, avec ce coup de massue dont tout le monde est au courant, hein, depuis la semaine dernière, la requalification des faits, ben là, pareil, on se dit, ben, en fait, on est méprisé, là aussi, de la justice. Donc, en fait, vous voyez, des fois, le matin, là, je me lève parce que je prends conscience un peu plus chaque jour de ce que j'ai encaissé le mercredi dernier. Et j'ai quand même la force, voilà, je vais quand même, je dis allez, accroche-toi Véro, accroche-toi Véro, accroche-toi Véro, mais voilà, je me dis, des fois je me dis, est-ce que ça vaut le coup de m'accrocher? Alors à un moment donné, la force ne va pas m'abandonner, ça c'est sûr, la force ne m'abandonnera pas parce que je suis comme ça, mais il faut voilà, aller jusqu'au bout, il faut que j'aille jusqu'au bout pour sa mémoire, parce qu'aujourd'hui il est bafoué. Voilà, mon époux est bafoué aujourd'hui avec ça. Nous sommes bafoués aussi, les quatre. Et donc je me dis, il faut que j'aille jusqu'au bout. Il faut que j'y croie un petit peu encore. Un petit peu encore. Un petit peu. Et on verra. Voilà. Mais on est méprisé, ouais. Franchement, on peut pas ressentir un autre sentiment. On peut pas avoir d'autres sentiments. C'est impossible. On est méprisé. Vous savez, j'ai demandé à rencontrer notre président de la République. Il y a eu des pétitions de fait quand même, il y a eu des choses, un appel au secours, un appel à l'aide, un appel avec mes tripes, avec mon cœur. Et alors? Aucun retour. Aucun retour. Pourquoi? Je n'ai pas de réponse à donner. Aucun retour. Et pourtant, j'aurais aimé le rencontrer. Voilà, j'aurais aimé rencontrer. Monsieur Darmanin est venu, Madame Schiappa est venue, mais j'aurais aimé rencontrer le chef de la France, de mon pays. Et c'est pas possible en fait. Non mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. On est méprisé. C'est tout, voilà. Qu'est-ce qu'on peut penser de plus? Et là j'ai une colère, ouais. J'ai une colère parce que nous sommes des personnes sans histoire. Nous sommes des femmes sans histoire. On était une famille sans histoire. On travaillait comme tout le monde, avoir une vie normale, sourire à la vie, faire des choses, avoir des projets. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. C'est fini, je n'ai plus rien. Je ne peux pas boire un café avec mon mari, je ne peux pas rigoler avec lui, je ne peux pas lui parler, je ne peux pas lui donner mon avis sur telle ou telle chose, je ne peux pas projeter des vacances, je n'ai plus de vacances avec lui, enfin je veux dire, j'ai plus rien. Et le gouvernement s'en fout, en fait. Donc j'ai une colère en moi, ouais, j'ai une colère, vraiment. Voilà. Donc au bout d'un moment, on va aller jusqu'au bout, bien évidemment, on va aller... ce procès qui se prépare, pour l'instant, c'est cours criminel. On connaît la date? Non, ben non, tant que la requalification, tant que la chambre d'instruction ne s'est pas prononcée par rapport à la requalification de Madame la juge, on n'a pas de date, bien évidemment. Tout est encore, comment dire, repoussé, voilà. Et nous, voilà, on nous impose une souffrance supplémentaire. On a une grosse souffrance depuis 2 ans, pas tout à fait 2 ans, pardon. On a une souffrance qui est énorme, même si on essaie d'être debout. Mais en fait, on nous remet une souffrance qui on ne peut pas définir à quel point c'est, pour nous, c'est, enfin, mais il faut être debout, quoi. Donc, on a la chance, quelque part, nous 4, d'avoir du tempérament, d'avoir une force, parce que mes filles sont pareilles. Même si elles s'écroulent, mais c'est en privé, tout ça c'est en privé. Donc on arrive quand même à ça. Et puis, vous savez, je vais vous dire, mes filles, je leur ai dit, vous êtes jeunes, sortez, allez voir vos amis, allez au restaurant,
elles le font. Je suis souvent seule. Sauf que mes filles m'envoient des messages. Maman, tu fais quoi? Maman, est-ce que tu as mangé? Maman, vous voyez, parce qu'elles savent que je suis seule dans la maison. Et elles ont peur quelque part que je m'écroule, mais elles savent très bien que je ne m'écroulerai pas. Voilà. Donc c'est très, voilà, c'est ça qui est, c'est terrible, c'est magnifique à la fois de recevoir un message de mes filles, parce qu'elles s'inquiètent pour leur maman, mais c'est terrifiant à la fois. Enfin, c'est terrifiant à la fois. Donc, et ça, et là, la justice ferme les yeux, le gouvernement ferme les yeux, et on continue comme si, en fait, on continue comme si de rien n'était. Mais non, il y a eu, on a ôté la vie de mon époux. Je peux pas ne serait-ce que le regarder. Je peux même pas le regarder. Il est plus là, sa chaise. Je parle à des photos. Enfin, voilà quoi. Très très dur. La vie est c'est terrifiant. C'est terrifiant. Donc ouais, on nous met une souffrance supplémentaire sur le dos, hein, comme si elle n'était pas assez forte la première, on va dire. Hein. Et puis du coup, donc on va continuer. On s'accroche. On veut croire encore un petit peu à la chambre d'instruction qui va donner son ordonnance définitive. Hein. On ne sait pas quand, c'est dans 1 mois, 2 mois, 3, on ne sait pas tout ça, on ne sait rien. Donc on va s'accrocher et on verra bien. Et si c'est cours de criminel, ben, je ne sais pas. Si ça reste en cours criminel, je ne sais pas comment on va réagir. Si ça passe en cours d'assises, c'est autre chose. Voilà. Je vous remercie beaucoup. De rien, avec plaisir. Merci. De rien.